Christelle Morancet, la présidente de la région Pays de la Loire, a annoncé des mesures drastiques d'économie concernant la culture, le milieu associatif. Éric Huneau, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais voir avec vous parce que la région est aussi impliquée, c'est bien spécifié dans ses compétences, dans le développement économique de la région et donc des territoires. Et je voulais essayer de voir avec vous les impacts potentiels sur justement les volets entreprises. Alors, on sait que les missions locales seront a priori lourdement impactées dans leur mission auprès des jeunes qu'elles aident à reprendre le chemin de l'emploi. Mais concernant les entreprises, alors, c'est effectivement une compétence régionale aussi de les aider. Oui, absolument. La région a ce pouvoir et ce pouvoir d'accompagner le développement économique. Aujourd'hui, il y a eu des annonces effectivement sur un budget, une restriction budgétaire. On ne peut pas, dans l'absolu, contrecarrer dans le sens où on demande et on souhaite que les politiques puissent avoir le courage de prendre les mesures qui sont nécessaires par rapport au budget, et on peut parler au niveau national. Donc là, d'un point de vue régional, on le comprend. Maintenant, est-ce que ces coupes budgétaires vont avoir un impact, et quel impact sur les entreprises et sur le développement économique? Ce que l'on sait, c'est que elle ne touche pas à tout ce qui va toucher aux investissements. Donc l'accompagnement des investissements pour les entreprises est maintenu. On est plus sur tout ce qui va être schéma ou structure ou accompagnement qui peut être fait au niveau des entreprises sur le fonctionnel. Et là-dessus, on attend que le budget qui doit être voté et en tout cas présenté le 19 décembre puisse nous donner les lignes et la réalité de ce qui va être en impact par rapport à nous, notre mission en tant que chambre de commerce et d'industrie, pour pouvoir après adapter et voir comment et quelles sont les mesures qu'on devra être amené à prendre pour pouvoir toujours, nous, dans notre mission des chambres de commerce et d'industrie, qui est l'accompagnement de nos ressortissants, donc des entreprises et des entrepreneurs, avec les décisions qui seront prises au niveau de la région. Éric Huneau, vous évoquiez le volet fonctionnel qui serait donc un peu plus touché. Concrètement, qu'est-ce que ça englobe, ce volet fonctionnel ? On sait qu'il y a tout un volet qui, sur l'accompagnement à l'international, qui est impacté de manière forte. Et là, il faut voir quelles sont les mesures qui vont entraîner justement une baisse, nous, de l'accompagnement qui peut être fait auprès des entreprises. Il y a tout un volet sur la transition numérique, par exemple. Est-ce que ça rentre dans ce... Non, tout ce qui touche à la transition économique numérique, c'est quelque chose sur lequel on sait que la région veut maintenir absolument un axe, parce qu'elle considère que c'est l'avenir sur lequel la région doit accompagner les entreprises. On est vraiment beaucoup plus sur des événements qui peuvent être mis en œuvre que l'on pouvait monter avec la région, qui étaient en lien avec des mesures qui peuvent toucher à l'économie, au commerce, à la formation. Tout ça, il va falloir qu'on en mesure les niveaux et quel est l'impact. Est-ce que, par exemple, ça pouvait être les opérations qu'il y a eu là à l'automne, comme le Big Bang de l'emploi, avec des caravanes qui se promenaient partout pour valoriser l'emploi local? Non, ça non plus, c'est pas impacté? Non, pas là-dessus, parce que ça, c'est un volet qui est purement, c'est un événement purement régional. C'est à la région de prendre la mesure et la décision de le maintenir ou pas le maintenir. Et c'est vraiment un événement qu'elle a décidé de faire sur l'ensemble des territoires, et qui est un événement totalement 100% régional. C'est pas à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne. Ça va être des éléments qui peuvent être liés à la ligne d'orientation, à des formations qui accompagnent les chefs d'entreprise et sur lesquels la région pouvait être amenée à nous accompagner. Donc pour l'instant, en fait, Éric Huneau, vous n'avez pas tellement plus d'éléments puisque ce budget sera voté en fin de semaine prochaine. Est-ce que la région contribue financièrement aux chambres consulaires ? Non, elle contribue pas. Non, d'accord, pas directement. C'est pas une contribution, c'est simplement elle participe à des éléments qui sont mis en place sur lesquels on leur demande de nous accompagner, et ces accompagnements-là, qui sont mis en œuvre, permettent de financer des actions, et donc bien évidemment derrière des personnes qui peuvent être engagées par rapport à telle ou telle mesure d'accompagnement pour les entreprises. Mais c'est bien dans ce cadre-là, c'est bien par rapport à des éléments bien concrets que l'on met en œuvre avec la région dans l'intérêt, et là on parle bien de l'intérêt du développement économique des entreprises sur le territoire. Développement économique qui est donc une des compétences principales de la région. Donc merci Absolument. beaucoup Éric Huneau, et puis on sera attentif avec vous au vote de ce budget primitif les 19 et 20 décembre. Merci beaucoup. Oui.
Merci. Au revoir.